Et puis ça, c'est une clarinette. Clarinette en si bémol. Je le précise quand même parce que j'ai été très surpris de voir que des gens ne savent pas ce que c'est, cet instrument. Ils vont me dire, tiens, tu joues du saxophone. Oui, si tu veux, enfin, ça ressemble, hein. Un saxophone, c'est vrai, il y a des clés aussi, ça brille un peu, il y a une hanche, il y a un bec, ça se tient un petit peu pareil. Bon. D'accord. Pourquoi pas saxophone? Trompette, déjà, je commence à être un petit peu, c'est un peu plus désagréable, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, la trompette, c'est un instrument à piston, tout en cuivre, avec une embouchure qui se colle sur la bouche. Vraiment, c'est un autre monde. Puis alors, le truc qui me fâche très fort, c'est quand j'entends parler de moi comme de quelqu'un qui joue du pipeau. Ça m'est arrivé, véridique, hein. Et alors là, ça me vexe, quoi. Là, ça me rappelle la flûte à bec, CM2, tout ça. Sinon, enfin, moi j'ai dépassé ce stade. J'espère qu'il n'y a pas de joueurs de pipeau dans la salle professionnelle. Là, je risquais le clash. Donc alors, de quoi je suis venu vous parler? Alors, je suis venu vous parler, en tant que formateur en soins infirmiers, de la formation des infirmières et puis de quelque chose qui nous est arrivé dans notre formation. Quelque chose qui nous est arrivé ces dernières années, c'est assez récent, et qui a, je dirais, complètement bouleversé notre rapport au travail à nous, formateurs, et qui moi, m'interroge beaucoup. Enfin, je suis plein de questions par rapport à ça, plein d'interrogations, plein d'inquiétudes aussi, et je voulais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Pour vous le faire, le résumer, là, comme ça, parce qu'on est toujours dans l'introduction, là, pour vous le résumer un peu, ce genre de choses, ce qui s'est passé là fait partie de tout un ensemble que je peux illustrer de la façon suivante. Donc je suis un formateur en soins infirmiers dans une IFSI, un institut de formation en soins infirmiers. Et dans cette IFSI, on fait des réunions générales de temps en temps, et il y a facilement 40-50 personnes, hein, et tous les formateurs, c'est une grosse IFSI, il y a beaucoup d'étudiants, hein, un peu plus de 700 en tout quand même, hein, les 3 années confondues, ça fait du monde. Il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de directeurs, il y a des directeurs adjoints, il y a des cadres sup, et nous, les formateurs, qui sommes tous des cadres. Hein. Et un jour, réunion générale, et un des adjoints prend la parole, et il commence à nous dire, il nous sort un fichier Excel, en nous disant, ça serait bien quand même, que l'on puisse évaluer l'activité des formateurs. Je savais déjà un petit peu de quoi il s'agissait. Donc, évaluer l'activité des formateurs, ça voulait dire remplir tous les jours, que le formateur s'astreigne à remplir tous les jours, à rendre compte de son activité quotidienne par le menu. C'est-à-dire que dans ce fichier Excel, hein, on doit dire réunion à telle heure, de telle heure à telle heure j'étais en réunion, de telle heure à telle heure j'étais avec des étudiants en TD, de telle heure à telle heure je suis allé pisser, non ça non. Mais de telle heure à telle heure, voilà. Tout ça par le menu, quoi. Oh, la moutarde me montait mais spontanément, là, jusque-là. Je me suis foutu en drôle, et j'ai dit en réunion, comme ça, j'ai dit, mais, et moi, je suis poète, jamais je pourrais remplir ce truc-là. Véridique, hein, je n'invente pas, c'est vrai, j'ai dit ça. Je suis poète, jamais je peux... Il n'y a pas de place pour la poésie dans ce pays, c'est plus possible. Alors là, ils étaient tous pétrifiés. 50 gosses qui m'ont regardé, qui s'y lui prend. Ça m'arrive jamais, ça, je ne me mets jamais en colère, c'est pas bon du tout pour ma santé. J'ai la tension qui monte et tout, non, c'est pas bon. Alors, le gaillard, il commence à argumenter, il me dit, oui, mais Jean, tu comprends, enfin, ça va nous permettre de justifier des postes, d'en demander d'autres, de mettre en place des projets, etc., etc. J'ai dit, mais attends, ça, on connaît déjà. Ça a déjà été pratiqué dans les entreprises privées, etc., ce genre de choses. On sait très bien à quoi ça mène au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de l'évaluation des gens, des salariés. Ils s'auto-évaluent eux-mêmes, ils évaluent leur activité, et en fin de compte, c'est eux qui se font bananer, on leur pique des postes. Et puis je rajoute, ça peut servir aussi, mais enfin là, vous êtes 2 directeurs, il y a un sous-directeur, il y a un directeur adjoint, il y a 3 cadres coordonnateurs, des cadres sup. Je dis, mais évaluer notre activité à nous de formateurs, c'est pas votre job, ça? C'est pas le travail que vous devriez faire? Défendre nos postes et tout ça au niveau des tutelles, c'est pas votre job?
Depuis ce jour-là, le truc, il n'est jamais reparu. Ça fait quand même 4-5 ans. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou d'autre chose. Moi, je dis que c'est à cause de moi, comme ça, je suis un peu fier. Voilà. Alors, on va faire un peu de musique ensemble. Vous allez m'aider. On va se mettre à peu près à 110 au métronome. Vous voyez à peu près? Ça fait combien ça, 110? On va jouer sur leur time ensemble. Summertime. Alors bon, vous faites comme vous voulez, vous tapez du pied, vous tapez dans les mains. Au départ, j'avais une bande son là qui faisait un truc derrière, mais on m'a dit, oh, c'est pas terrible. Bon, alors je préfère soit vous qui fassiez. Mais il faut le faire parce que sinon, je pose le truc. Hein, puis, 1, 2, 3, 4, allez, il faut que je vous entende. Plus fort, plus fort. Allez, on démarre au départ. 1, 2, 3, 4.